simplement être un challenge, c'est The End of the Year Book Tag. Donc on a 6 questions sur la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine à répondre. Je l'ai vu sur une chaîne. Avant de répondre à la première question, je vous fais un petit moment autopromotion. J'ai sorti ma romance de Noël, A Star in the Night, qui fait partie d'une série avec 5 autres autrices qu'on a écrit Holly Bridge. C'est sur une small town en fait. Chacune de nous a écrit une romance différente. Parmi les 6, on a 2 FF et les 4 autres, ce sont des MF. Moi, c'est un MF, c'est l'histoire de Stella qui a repris l'entreprise familiale, la Sapinière, après le décès de son frère et qui du coup se reconstruit entre son deuil et devoir avoir la charge de l'entreprise familiale. Et on a de l'autre côté eh bien, Thomas qui est un instituteur remplaçant depuis déjà plusieurs années. Il est parti d'Holly Bridge parce que eh bien, justement il voulait partir de cette famille qui l'étouffait, qui a un certain institut dans la ville. Et il revient parce qu'il n'a pas réussi à trouver de poste de titulaire, sauf eh bien, Holly Bridge vient de mettre un poste vacant. Donc quand la directrice prend sa retraite, il se dit bah tant pis, même si ça fait 10 ans que je ne suis pas retournée, je vais tenter ma chance, j'aurai enfin un poste stable. Et donc du coup, il revient après 10 ans d'absence à Holly Bridge et il redécouvre un petit peu la ville et en même temps, il redécouvre Stella parce que Stella, il se connaissait de loin, mais ils ne se sont jamais fréquentés et donc du coup, on va avoir la retrouvaille à la fois du village et de ces deux natifs. Donc voilà, petite romance de Noël comme on les aime, assez feel good, assez doudou, même si, comme vous l'avez entendu, il y a aussi un peu la question du deuil, donc un petit peu de la nostalgie et du manque. Mais voilà, donc petite promotion si vous voulez me soutenir. Vous aurez évidemment le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Maintenant, partons sur la première question, c'est les livres que je n'ai pas finis cette année. C'est-à-dire que je les ai commencés, mais que je ne les ai pas finis. Certains, j'espère les finir avant la fin de l'année, d'autres, je pense qu'ils vont repartir dans la palle et que je les lirai les années prochaines. On a du coup Kéléana, le tome 3, que j'ai commencé à Édimbourg, ou juste avant Édimbourg, je crois bien, je suis plus trop sûre de moi. Donc celui-ci, c'est de la romantaisie, on est sur une jeune femme qui était l'ancienne assassineuse de son royaume, mais qui a été enfermée pour diverses raisons avec un complot, dans un endroit qui est l'endroit un peu en mode goulag, c'est une mine de sel ou de fer, je sais plus, j'ai un doute, et elle a été enfermée là, les gens ont très peu de chances de survie, ils vivent en général 1 ou 2 mois, elle, ça fait plus d'1 an qu'elle y est, du coup, le prince du royaume décide, le prince du royaume qui a conquéri celui-ci, décide que comme son père fait un tournoi pour avoir son futur champion, eh bien, il va la prendre, cette jeune femme qui a survécu plus d'1 an dans des conditions déplorables, et en faire le futur champion du roi. Et donc, Kéléana va rentrer dans cette espèce d'arène, dans cette espèce de concours pour devenir le champion de celui-ci qui a décimé son peuple. Donc voilà, ça, on a toute une romantaisie, complot, intrigue politique et tout. Je suis rendue, comme je vous ai dit, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 0, et donc là, j'ai bien entamé le tome 3. Je l'écoute en audio, et je vous avoue que en ce moment, je n'écoute plus du tout d'audio là. Ça fait quasiment 2 mois. C'est assez compliqué, donc il faudrait que je m'y remette, que je fasse des sessions coloriage ou des travaux un peu plus manuels pour pouvoir en mettre en fond, parce que même quand je fais des grands trajets de voiture, d'habitude, je mettais un audio justement pour avancer dans mes lectures, et maintenant, je préfère mettre de la musique. Donc, va falloir que je retrouve mon rythme. En plus de Kéléana en audio aussi que j'écoute, il y a Automne, j'ai l'intégrale qui est juste là, voilà, et donc de Flora Peony, et j'ai aussi commencé, j'en suis aux 2 tiers je crois de celui-là, et il faudrait que j'avance, puisqu'en plus j'ai mis le tome 2, Winter, dans ma palle du Cold Winter Challenge, donc ça serait bien que je l'avance un petit peu pour cet hiver. Donc là on est sur une romance avec des tomes compagnons. Chaque tome est sur un personnage et chaque personnage, eh bien, ils ont un nom de saison. Donc le premier tome, on est sur automne, le deuxième tome, on est sur winter, troisième summer et dernier spring. C'est une fratrie de 4 personnes avec les 2 jumelles, donc automne et summer, et les 2 frères, l'aîné winter et le petit dernier spring. On suit dans le premier du coup automne, qui est une jeune femme qui est en fait fait partie de la famille du coup des Vivaldi, qui est une circassienne et qui en même temps est bibliothécaire. Et elle va décider justement, sur un coup de tête avec un pari de son père, de partir de chez ses parents et d'avoir son propre appartement, sauf qu'elle n'en trouve pas dans des prix raisonnables. Et donc du coup, elle va faire une colocation avec un des potes de Winter, son frère aîné, qui est clairement un coureur de jupons, qui n'aime que les bimbos, les boulons, la grosse forte poitrine et tout. Alors quand il voit arriver cette petite rousse plate, comme c'est pas possible, et qui ne s'intéresse à rien d'autre que sa famille et ses livres, eh bien, il se dit, il n'y a pas de souci, au moins avec cette coloc-là, je n'aurai pas de problème, justement. Parce que lui, son problème à lui, Kiss, c'est que, eh bien, il saute sur toutes ses colocs et à chaque fois, eh bien, du coup, elles partent parce que, il y a, voilà, il y a conflit, puisque lui, il veut juste des coups d'un soir, il veut pas de relation, bref.
Et donc on va avoir la relation entre ces deux qui va se tisser et qui est très très slow burn. Donc j'apprécie beaucoup ma lecture, mais comme je vous ai dit, en ce moment, moi et les audios, on est un peu fâchés. Sinon, en papier, j'avais commencé aussi, lors de l'ALC, un automne à Maffel Creek. J'en ai lu une 50aine de pages, je ne sais pas si vous allez voir, le marqueur est là. On est sur l'histoire d'une romancière qui a écrit justement une saga qui a été un best-seller. Elle a écrit, je ne sais plus, les 3 premiers tomes, je crois. Et ça devait être une grosse saga sur 6 ou 9 tomes. Et finalement, sa maison d'édition lui dit non, non, écris-nous autre chose, mais cette saga-là, on arrête de la publier. Et donc, elle se retrouve comme un bec dans l'eau en étant en mode mais non. Et donc, quand sa grand-mère va réussir à gagner un voyage à je sais plus c'est où, en Nouvelle-Angleterre, voilà, eh bien, elle va lui dire ben, viens avec moi, ça va justement te changer un peu les idées et peut-être que tu vas trouver l'inspiration. Donc, c'est ce qui se passe. Et voilà. Donc, j'avais commencé les 50 premières pages. C'était bien, mais sans plus. Et j'étais pas du tout dans le mood. Donc, mais du coup, ça me crée. C'est un peu une panne de lecture. Donc, j'ai préféré dire non, stop, tu le remets dans ta palle et quand tu seras dans un meilleur mood l'année prochaine, peut-être que eh bien, tu le liras. La deuxième question, c'est avoir des livres ou conseiller des livres qui sont des livres automnales ou hivernales qui peuvent justement faire transition entre ces deux saisons-là. Moi, je vous avoue qu'il y en a 2 là que je viens juste de lire ou que je suis en train de lire et je me dis que potentiellement on est pile poil dans ce délire-là. Donc voilà, j'ai ces deux titres-là, c'est L'étrange Noël de Monsieur Klaus. On est dans un monde où les fêtes sont personnifiées. On a le royaume de Noël, le royaume de Pâques, le royaume d'Halloween, le royaume du Nouvel An. Enfin, vous voyez, il y a chaque fête a son propre royaume et donc du coup, en plus d'une autre. Et évidemment, il y a un saupoudré de magie, mais ces secrets, les moldus comme nous ne sont pas au courant. Dans ce tome-ci, on découvre que le fils du Père Noël, l'aîné en tout cas, parce qu'il y en a 2, l'aîné fait que des conneries et donc du coup, pour un petit peu redorer son blason, il décide d'enfin écouter son père. Et quand son père lui demande de se marier avec la princesse de Pâques, qui n'est ni plus ni moins que sa meilleure amie, et la fille sur laquelle son petit frère, donc le deuxième prince, crush depuis des années, eh bien il dit oui, mais un petit peu à reculons, parce que lui il n'a pas du tout envie de ça et elle non plus, mais elle obéit aussi à son père, le roi de Pâques, et veut faire en sorte que ça se passe au mieux, puisque très clairement, l'alliance de Pâques et Noël, de fêtes très joyeuses, très festives, ça ne pourrait que faire du bien au royaume. Mais le souci, c'est que quand Halloween va découvrir ça, Halloween va s'énerver parce qu'ils vont se dire, écoutez, ces 2 grosses fêtes qui s'allient ensemble, pardon, et nous dans tout ça. Donc il va y avoir un concours justement entre le prince de Noël et le prince d'Halloween pour conquérir la main de la princesse de Pâques. But, il y a un petit but, quand le prince d'Halloween va débarquer au fameux concours pour récupérer la main de la princesse, eh bien le prince de Noël va se rendre compte que le prince d'Halloween est le gars qui il y a 18 mois l'a embrassé dans un bar. Donc il se dit « What ?» Et voilà, donc on va suivre la romance MM entre le prince d'Halloween et le prince de Noël. C'est super chouette justement, j'ai énormément aimé, donc je vous la conseille si vous voulez. Un mélange de romance de Noël et de romance d'Halloween, c'est parfait pour la fin d'année. Et un petit peu dans le même genre, je suis en train de lire actuellement Noël en Transylvanie avec le conte Dracula. Donc très clairement, on est sur une romance de Noël qui se passe en Transylvanie. Et on est beaucoup dans le monde gothique, puisqu'on est très clairement dans le château de Dracula. Et donc ça fait ce parfait mélange entre les deux. On est sur l'histoire de Mina, qui est justement une influenceuse et qui tous les ans passe Noël dans un pays différent pour refléter des Noëls qui ne sont pas les Noëls classiques qu'on a au Canada avec le chalet, le sapin et toutes les décorations. Donc cette année, elle a décidé d'aller en Transylvanie pour montrer comment ça se passe là-bas. Et sauf qu'elle s'était accordé 48 heures un petit peu de off et de faire un circuit un petit peu plus spooky, même si on est quand même dans la période de Noël puisqu'on est en décembre. Et elle décide d'aller suivre un guide pour faire un visit tour d'un château qui serait l'ancien château de Dracula et tout ça. Sauf que quand elle arrive là-bas, eh bien en fait, elle se rend vite compte que ce n'est pas juste une visite et qu'ils sont enfermés un peu en mode comme dans Twilight, dans Volturi, on ferme les portes et Dracula débarque et il fait une orgie, il saigne tout le monde. Mais sur les 7 qui sont rentrés, il se rend compte qu'il n'en a tué que 6 puisque Mina a réussi à s'enfuir et s'est cachée dans son château et elle va du coup lui décider de faire un deal avec lui. Elle doit lui donner regoût à Noël et aux fêtes de fin d'année et en échange il ne la tuera pas et si elle n'y arrive pas, eh bien elle lui donne le droit en gros de la saigner très clairement.
Et donc on est comme ça sur une romance de Noël qui mélange franchement Halloween et bien Noël, puisqu'elle essaye de mettre à fond la touche Noël dans son château, mais lui à chaque fois lui rappelle qu'il est un vampire, et pas un vampire à Twilight, il est bel et bien Dracula, donc à chaque fois on a des giclées de sang un peu partout. Donc, je trouve que c'est le parfait mélange entre les deux. J'ai vu la question suivante, c'est est-ce qu'il y a une sortie qui me tente encore, qui va arriver à la fin de l'année? Et je vous avoue qu'il y en a plus tellement. À la limite, il y a une nouvelle de la même autrice que je viens de vous citer, la Noël en Transylvanie, qui a fait un Noël à New York avec ma colocataire, je crois que c'est ça. On est sur une nouvelle, justement, et du coup, je me dis, romance de Noël, nouvelle, FF, voilà, ça peut potentiellement me plaire, mais je ne l'ai pas acheté. Je vous avouerai que quand je suis allée sur son stand, j'avais déjà pas mal dépensé, donc on verra peut-être pour l'année prochaine. Mais c'est une des sorties qui me tente. On est sur eh bien une romance, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle romance de Noël, avec, comme le titre l'indique, hein, ça se passe à New York, et ce sont deux colocataires qui vont visiblement tomber amoureuses l'une de l'autre. On est sur une romance FF, donc aussi ça change. Moi j'ai beaucoup de MF ou de maintenant MM. J'ai pas beaucoup de FF, donc voilà pour la sortie qui m'intéresse. Sinon, j'en ai pas trop vu d'autres qui m'intéressaient beaucoup, si ce n'est certains mangas que j'attends encore avec un petit peu d'impatience, mais en termes de romans, non, pas trop. Autre question, quels sont les 3 livres que tu aimerais lire avant la fin de l'année? Eh bien, si vous êtes là depuis le début de l'année, vous savez qu'à la base, j'avais fait une pile de l'année avec un livre par mois potentiellement à lire. Et malheureusement, il y a eu des choix qui n'ont pas réussi à être faits sur Insta quand j'avais fait les questions. Et donc, à la fin de l'année, je me retrouvais avec 3 romans de Noël pour novembre et décembre. Et donc, du coup, ces 3 romances-là, même si j'en ai lu d'autres, eh bien, celles-ci ne sont toujours pas lues. Donc, j'aimerais lire ces 3 romances-là, au moins avant la fin de l'année. Au vu de mon rythme de lecture, je vous avoue, je lis une romance de Noël par semaine, ce qui est dramatique pour moi, puisque normalement, je lis un roman à peu près tous les 2 ou 3 jours. Donc là, je me rends compte que mon rythme de lecture est complètement parti en vrille. Je n'arrive plus à lire, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, les 3 livres en question sont L'effet boule de neige, qui est une romance de Noël, comme je viens de vous le dire, avec pour trope un fake dating entre une jeune femme qui se rend compte en fait que le meilleur ami qu'elle a toujours kiffé, quand il revient de voyage, il débarque avec une copine, alors qu'elle comptait déclarer sa flamme. Du coup, eh bien, un peu pour se venger, elle va faire un fake dating avec son frère. Donc voilà, on est sur ça au niveau des tropes. J'ai aussi, donc du coup, The Holiday, en romance de Noël à lire. On est sur une jeune fille qui va faire plein de dates dans un bar, et le patron de ce bar en a ras-le-bol qu'elle fasse tous ses rendez-vous chez lui. Donc il va décider de l'aider à faire en sorte qu'elle se trouve un mec. Mais bon, apparemment, la romance doit plutôt être entre eux deux que entre les gars avec qui elle va dater. Et j'ai aussi L'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan, qui est une romance MM entre un gars qui tient une pâtisserie mais qui visiblement n'a plus trop le goût à ça parce qu'il est en deuil par rapport à ses parents, et le meilleur ami de son petit frère qui est l'opposé de lui, hyper extraverti, hyper enjoué, et qui donne toujours son avis sur tout en mode réseaux sociaux et tout, alors que lui est plutôt un allergique de la technologie. Donc voilà, on est sur une petite romance MM comme ça. Celui-ci, j'avais lu le premier chapitre, mais j'étais pas dans le bon mood, et donc je l'avais lâché, et c'était après du coup que je m'étais mis à L'étrange Noël de Monsieur Klaus, et qui là j'avais défoncé parce que j'étais plus dans ce mood-là à ce moment-là. Donc j'ai bon espoir quand même celui-ci de lire. La 5e question, c'est quel livre que je peux lire avant la fin de l'année pourrait me surprendre? Et je vous avoue que ça va dépendre, comme je vous ai dit, de mon rythme de lecture, mais parmi toutes les romances de Noël que j'ai envie de lire, il y en a un en particulier que j'aimerais lire et que j'espère va me surprendre, c'est Santa Cruz. J'en ai entendu énormément de bien de Flora Peoni, ce titre-là, et j'espère qu'il va me plaire justement et qu'il va me surprendre, parce que les romances de Noël classiques, comme vous avez vu, j'en ai pas mal, et donc celui-ci, pour sortir un petit peu du contexte de Noël, on est sur un ancien prisonnier qui, justement, pour se réinsérer, on va lui offrir une croisière, et on est sur une jeune femme qui fait les animations sur cette croisière-là. Donc on est loin du stéréotype du cliché de, comme je vous ai dit, des montagnes, chalets et voilà, des sapins et tout. On est sur une croisière déjà, donc je me dis que potentiellement le cadre va changer. On est aussi avec des sujets qui peuvent être intéressants, justement comme la réinsertion de personnes qui ont été incarcérées. Donc je me dis que je peux me laisser surprendre. En plus, j'aime beaucoup la plume de Flora Peoni, et j'ai vu pas mal de retours qui disaient qu'il y avait beaucoup d'humour, des personnages secondaires géniaux. Donc j'ai très hâte de le lire, et qu'il devienne potentiellement un de mes livres préférés de cette année. Et la dernière question, c'est as-tu planifié tes lectures ou tes objectifs pour l'année prochaine, pour l'année du coup 2026?
Oui et non. On va dire que pour le moment, j'ai pas encore planifié mes lectures, même s'il y a 2 sagas que j'aimerais potentiellement lire, puisqu'il y en a une que je devais lire cette année, mais que j'ai pas réussi. Je devais en lire 3, et sur les 3, j'en ai lu 2, j'ai pas lu la troisième, donc je la reporte à l'année prochaine. Et du coup, celle que je devais déjà, j'avais projeté dans ma tête de lire en 2026, j'ai en plus celle-ci. Je vous parle de Campus Driver, donc là j'ai que le 3 pour le moment, mais je compte bien sur ma meilleure pote pour me donner les autres, et puis sinon je les écouterai en audio parce que je sais qu'ils sont sur Audible. Donc Campus Driver, est-ce que j'ai besoin vraiment de vous en parler? On est sur une romance campus avec des gens qui ont une application de voiture pour pouvoir transporter des personnes, et à chaque fois on a des tomes compagnons sur des couples différents. C'est Squill, une grosse autrice importante dans le game et qui en général apporte beaucoup d'humour aussi dans ses romances, et donc j'ai hâte de lire pour enfin me faire un avis sur cette saga, parce que, eh bien, comme je te dis, l'année dernière, j'avais pour projet de lire les Off-Campus, les Dieux du Campus et du coup les Campus Driver. J'ai lu les 2 autres, auxquels j'étais plus ou moins attachée, et donc je me dis que celle-ci, au moins, j'aurais lu les classiques. Et voilà. Et du coup, une fois que je serai à jour avec les classiques, je pourrai enchaîner avec la suite, qui est Fire You. Ah oui, et en plus, Campus Driver, j'ai vu qu'il y avait une série qui allait sortir, donc je me dis, voilà, il faudrait peut-être que je me mette à jour avant que la série sorte. Et donc du coup, comme j'ai lu les off-campus aussi cette année, en 2025, je me dis en 2026, je vais pouvoir lire les Briar-You. Donc je serai à jour là aussi. On est sur une romance campus universitaire hockeyeur, donc voilà, et sur d'autres personnes que sur off-campus. Bien qu'il y en ait qui vont se rejoindre un petit peu, je crois. Voilà, parce que j'ai lu Legacy, Erreur et Damnation. J'ai lu les 4 du coup off-campus, plus du coup le 5e Legacy, où il y a des personnages de ces sagas dedans. Et j'étais en mode, oh, pourquoi vous m'avez pas dit qu'il fallait le lire après Briar You? Donc j'étais pas du tout contente après mes potes qui arrêtaient pas de me tanner justement pour le lire, parce que je me suis du coup un petit peu spoilé certains couples, mais bon, c'est pas grave, d'ici là, je pense que j'aurais oublié. Comme l'année dernière, je vais refaire une palle de l'année au début du mois de janvier. Je pense que je vais regarder dans ma pile à lire ce que j'ai, et je vais vous demander de choisir un livre par mois qui sera ma lecture obligatoire. Donc évidemment, si vous voulez participer à ce sondage, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, comme ça vous pouvez voir quand le sondage va apparaître, et vous pouvez vous aussi décider quelles lectures seront mes lectures obligatoires de l'année. Dans mes objectifs aussi de lecture, j'aimerais bien atteindre le chiffre de 100 romans, parce que je lis énormément, mais je lis énormément de graphiques. Donc j'aimerais lire moins de graphiques, mais plus de romans. Voilà. Il y a le maximum, je crois, une année où je suis allée jusqu'à plus de 700 lectures. Donc c'était une année, en plus je bossais à la médiathèque et tout, donc j'empruntais énormément et ça allait à foison, on va pas se mentir. Là je suis redescendue, l'année dernière je crois que j'étais à 400 quelque chose, et là je suis redescendue encore. Je dois être autour des 300, 320 je pense, cette année je vais lire. J'aimerais l'année prochaine être à 360 potentiellement. C'est un chiffre qui me plaît bien parce que ça en fait presque un par jour. Pour moi, c'est mon goal, 365. Mais si je suis en dessous, c'est pas grave. Comme cette année, par exemple, je suis en dessous. Par contre, là, je suis grave en dessous. Pareil pour les romans. J'avais bien commencé le début d'année, c'était chouette. Mais arrivé à la période de septembre-octobre, ça dégringole, c'est une catastrophe. Donc, eh bien, voilà, va falloir que je réussisse à trouver un système pour me remettre un peu plus dans la lecture de romans, parce que j'avoue que je passe beaucoup de temps à écrire, à corriger, à faire des bêta-lectures, des réécritures de mes manuscrits. Et donc du coup, je suis plus du tout dans ce mood de lire des romans papier, puisque, ou même des romans numériques, puisque comme je passe ma journée déjà sur un script, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, eh bien j'ai du mal à retourner. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai beaucoup plus de facilité à lire des graphiques, parce que c'est pas du tout le même visuel, et voilà, j'aimerais du coup, comme je l'ai dit, l'année prochaine, lire potentiellement 100 romans et lire plus de 365 lectures en général. Au niveau de mes achats aussi, j'avais déjà commencé un petit peu cette année, mais c'était un petit peu compliqué. Je ne vais pas faire de no-buy parce que ça, je sais que je ne le tiens pas. En revanche, je m'autorise chaque mois à m'acheter des graphiques, pas de souci. Par contre, je ne m'autorise plus à m'acheter de romans parce que, comme vous pouvez le voir, je me comportais à peu près bien en début d'année. Et là, je suis passée au FNR. J'étais tranquille, hein, mais à la Econ, ça a été la débandade. Et en plus, j'ai un calendrier de l'avant livresse, donc pareil, je vais recevoir encore plein de livres. Donc non. L'année prochaine, je ne m'achète pas de romans, sauf cas spéciaux, sauf précommande ou campagne Ulule avec des collecteurs assez spécifiques. Et donc là, je m'autorise à les acheter parce que je sais que je ne pourrai pas les revoir après. Mais tous les livres qui sont des mainstream, ou alors des livres même d'auteurs auto-édités que je sais que potentiellement
je pourrais avoir plus tard, par exemple comme dans les salons, si ce ne sont pas des éditions vraiment collector que je sais que je ne pourrais pas avoir ailleurs, je ne les achèterai pas sur l'instant T. Voilà, l'année prochaine, c'est non. On achète en campagne Ulule, on achète en collector ciblé, mais on n'achète plus de romans à foison comme là j'ai eu tendance à le faire. Là, l'Icône, c'était une catastrophe. Et du coup, je vais remettre aussi mon système et bien l'appliquer cette fois-ci parce que cette année, j'avais commencé à mettre le système en place, mais je ne l'ai pas vraiment très bien appliqué. Donc, en fait, un livre lu sera 1 € mis dans une cagnotte à chaque fois. Je me donnerai peut-être des petits extras quand je finis des sagas parce que ça sera aussi un objectif. J'ai pas mal de sagas en cours encore, même si j'ai fait beaucoup de tri cette année. J'ai drastiquement dégagé beaucoup de choses. Et bien, j'ai encore, je pense, un petit peu de boulot à faire pour l'année prochaine pour être à peu près à jour ou en tout cas avancer aussi sur des sagas, même si je ne suis pas forcément à jour. Donc je mettrai 1 € pour chaque livre lu. Je me mettrai, je sais pas, peut-être 2 ou 5 €, je verrai en fonction quand je finirai des sagas. Donc voilà, aussi pour avancer. Et à la fin de l'année, je récupérerai cette cagnotte et je me ferai un gros plaisir à Noël. C'était ce qui était prévu à la base que je fasse cette année, sauf que finalement, j'ai tapé dans ma cagnotte à chaque fois qu'il y avait un salon. Donc c'était pas déconnant, hein, parce qu'au final, il me reste encore même des sous de ma cagnotte virtuelle. Sauf que j'ai fait tellement d'excès à côté que j'ai pas voulu. Voilà, j'ai dit non, écoute, Hello, t'as acheté plein de livres à côté. En plus de cette cagnotte, donc la cagnotte, tu fais comme tu repartiras à zéro l'année prochaine. Et puis voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi, vous avez envie de répondre à ces questions, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Dites-moi vos objectifs, par exemple, pour l'année prochaine. Comment vous voyez un petit peu votre année de lecture. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, ça aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, évidemment, si vous ne savez pas quoi dire, eh bien mettez un petit emoji tout simplement. Là, on est sur la période des fêtes de fin d'année, donc il y a plein d'emojis dans ce sens-là. Vous pouvez aussi bien mettre des flocons de neige parce que, eh bien, il commence à faire froid. Hein, et puis j'ai un super pull avec des flocons de neige ou alors des livres puisqu'on parle essentiellement de livres sur cette chaîne. Évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.